Merci beaucoup. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans le compte de votre émission Débat 24+. Henri Nguindou à la présentation, les sapiteurs, le péripatéticien. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur YouTube, TNT, BlueSat, Facebook. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Aujourd'hui, nous abordons la problématique, n'est-ce pas, des élections des gouverneurs. Et aujourd'hui, nous prenons la plus grosse part, les élections des gouverneurs dans la ville-province de Kinshasa. Cette ville qui a une double nature, un double statut, voulais-je dire. Mais avant d'aller très loin, chacun annonce son époux, chacun annonce son colistier, chacun annonce son couple préféré pour le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, je mènerai mes enquêtes. Je prendrai un couple afin de l'analyser, afin de comprendre le bien fondé des uns et des autres. Mais avant d'aller très loin, qui est le colistier de Deo Kasongo? Vous l'avez appris au travers la salle showbiz. L'annonce d'une grande publication, l'annonce attendue, c'est que Deo Kasongo a un colistier qui va, n'est-ce pas, l'accompagner durant les élections des gouverneurs. Déjà, lesquelles élections créent un débat au sein de la classe politique. En passant, il faut le dire que le colistier de Deo Kasongo, c'est Guy Richard Malongo Bilamba. Surnommé par certains TGV. Il est le secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Cet ancien président fédéral de l'AFDC Mwamba à Kinshasa est l'homme de la situation parce qu'il est l'homme de la confiance de Bahati. Alors, pourquoi faire le choix d'un vice-gouverneur à la personne de celui qu'on surnomme TGV? Il faut ici dire que selon mes enquêtes, le choix d'un vice-gouverneur doit être la représentation de soi-même ou d'une qualité beaucoup plus meilleure que soi-même. Ça, c'est un élément important. Mais il faut aussi dire que faire le choix de ces messieurs, c'est un choix qui s'avère responsable. Parce que quand le gouverneur n'est pas là, c'est le vice-gouverneur qui assume l'intérim et qui fait le job de son titulaire en déplacement. Mais il est aussi important de dire que le vice-gouverneur, il doit être quelqu'un d'une certaine carrure politique. Quelqu'un qui a une expérience dans les affaires publiques et une personne de bonne moralité et qui porte des valeurs. On ne va pas choisir n'importe qui. Voilà les choix de Guy Richard. Mais il faut dire que depuis l'annonce du colistier de Deo Kasongo, les réactions viennent de partout, fusent de partout. Mais c'est aussi ce qui atteste que Guy Richard est une personne d'ambition. C'est un ticket gagnant. Les débats se créent. UDPS, Union sacrée, mais on va avancer. Parce que nos enquêtes vont devoir révéler beaucoup de choses. Mais il faut dire que ce ticket gagnant a pour objectif de transformer Kinshasa positivement, conformément à la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir sur Guy Richard Malongo? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je vais ici évoquer quelques éléments, quelques points importants pour permettre aux Kinois, permettre aux députés de faire un bon choix,
permettre à la population de s'identifier. Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie les choix de Guy Richard Malongo? Premièrement, sa carrure politique et son expérience. Guy Richard Malongo possède une certaine carrure politique et une expérience dans les affaires publiques. Il connaît et comprend les rouages du pouvoir et les enjeux de la gestion administrative. Vous savez, il ne faut pas choisir n'importe qui. Il faut choisir quelqu'un qui a une certaine carrure, un tempérament pour gérer. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, d'après mes enquêtes menées dans les rubicons politiques, cet homme fait preuve d'une intégrité et des valeurs. Il est une personne de bonne moralité. Ça, c'est un élément important. Est-ce que cette personne est-elle guidée par l'éthique et les valeurs démocratiques? On l'a même surnommé au sein de l'AFDC les gardiens de l'intégrité de la province. La ville-province de Kinshasa. Déjà, ce deuxième élément permet aux députés de faire le meilleur choix. Mais troisièmement, c'est quelqu'un qui a une vision partagée. Guy Richard partage la vision du président Félix Tshisekedi. Vous ne le savez peut-être pas. Lors de la grande mobilisation de la sortie de l'Union sacrée, l'AFDC et M. Guy Richard ont eu, n'est-ce pas, la chance d'être le deuxième poids politique qui avait mobilisé la population pour être au stade de martyrs, afin d'accueillir à bras le corps la sortie du nouveau-né, l'Union sacrée, qui n'est plus à présenter. Mais quatrièmement, quel est l'élément qui peut permettre, n'est-ce pas, aux députés de faire les bons choix? Au-delà de tout ce qui se trame, il faut dire que cet homme, c'est un politologue de formation. Ce dernier est un secrétaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, de Modeste Bahati. Donc, avec cette qualité de connaître comment la politique fonctionne, avec cette qualité de connaître comment est-ce que la chose publique, comme on l'appelle res publica, fonctionne, cet homme mérite la confiance des députés afin de transformer Kinshasa. Certains ont travaillé, mais il faut aussi laisser la main à une nouvelle énergie, au vin nouveau, comme on le dit souvent. Mais on va aussi, n'est-ce pas, essayer de comprendre qui est Deo Kasongo. On dit qu'il est l'homme aux idées qui valent de l'or. Deo Kasongo, c'est lui qui caresse, n'est-ce pas d'ailleurs, avec raison, le rêve de diriger la ville-province de Kinshasa en vue de sa transformation positive, tient toujours contre vents et marées à matérialiser son rêve avec son colistier. Pourquoi Deo Kasongo à l'hôtel de ville? Je vais ici évoquer une réponse à 10 points. Premièrement, c'est un entrepreneur innovant. Vous savez, comme ceux qui ont fondé Dubaï, l'homme aux idées qui valent de l'or voit la ville-province de Kinshasa être transformée autrement. Il veut transformer la ville avec les innovations en termes d'entrepreneuriat. Ça, c'est de 1. De 2, c'est un Congolais conscient de ce que nous sommes. Il comprend qui est Congolais, qu'est-ce que les Kinois veulent. C'est comme disait Lumumba, un Congolais, un citoyen, un Zaïrois, conscient, rempli de l'idée de la grandeur. Mais il faut dire que cet homme, par rapport à ses capacités, il a en mesure de transformer positivement Kinshasa. N'est-ce pas, de placer Kinshasa au centre de l'Afrique et dans le monde, avec innovation et sérieux et d'unité. Mais il faut dire que cet homme, c'est un homme d'action. Il ne se limite pas au niveau des verbes. Un homme respectueux de ses engagements. Voilà. Certains rêvent et promettent simplement. Mais lui, il est un homme qui retrousse le manche, comme on dit souvent, et qui part sur terrain, et qui pose des actions. On ne va pas ici revenir sur ses actions privées. Mais ces actions peuvent permettre, n'est-ce pas, de faire un bilan de qu'est-ce qu'il fait. Ici, nous avons les cinémas, Cinébuzz, et la salle de spectacle, Showbuzz, qui sont des bijoux aujourd'hui, n'est-ce pas, qui nous font respecter dans le monde. Ces éléments qui font, n'est-ce pas, redorer notre ville de sa belle robe. Mais quatrièmement, cet homme, il est enraciné dans son Congo. Il est ouvert au monde, mais il est au Congo. Il a des valeurs congolaises. Il est profondément congolais, et citoyen du monde. Il est ouvert, parce que c'est un entrepreneur. Parce qu'il faut dire que la politique actuelle, lorsque nous la confions, n'est-ce pas, à ceux qui prétendent connaître les grandes théories, nous avons des résultats qui sont décevants.
Mais c'est un homme qui apprend, qui est persévérant dans l'originalité de ses racines. Cet homme, à travers ses voyages, il a su tirer les meilleurs des autres à chaque occasion pour le mettre au service de Kinshasa. Nous avons les actions, nous avons les résultats. Mais c'est aussi un homme de contacts. Parce que vous savez, être un très bon politicien, c'est avoir un pied dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans les soins de la population. Il a su, par rapport à ses contacts aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en passant par l'Asie et le pays africain de Okasongo, possède un carnet d'adresses de qualité, aussi bien qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays des léopards. Le sixième élément nous permet de vous dire que, mesdames et messieurs, cet homme, il est pragmatique. Le pragmatisme, il aime trouver des solutions aux problèmes. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, de politique dans la tête de notre ville, province de Kinshasa, qui vont réfléchir pour trouver des solutions. Et pourtant, gouverner signifie planifier, prévoir. Cet homme privilégie toujours la solution qui fait avancer les choses. Il refuse les statu quo, je suis limité. Il refuse ça. Il aime accomplir de grandes réalisations avec une méthodologie pratique et pragmatique. Le septième élément qui nous permet de mieux comprendre qui est de Okasongo et son colistier, c'est un homme fédérateur. Il aime réunir les gens autour d'un idéal ou objectif. Et ça, c'est un élément important. Quelle que soit leur classe, quelle que soit leur tribu. Mais aussi, le quatrième, le huitième élément, j'y arrive, c'est la communication hors pair de cet homme. C'est un communicant hors pair. Il a mis en place ce qu'on appelle une agence de communication d'Ivo, des idées qui valent de l'or. De Okasongo a créé les slogans et les campagnes les plus impactants et mémorables pour des clients prestigieux en RDC et dans le monde. Je vais ici citer l'un de ses propos à Chobé. Il dit, ainsi, nous n'avons aucun souci à nous faire concernant l'image de Kinshasa, notre capitale qui saura promouvoir, comme le reflet de notre pays, une fois de plus, les grands chantiers lancés. Neuvièmement, les sociales. Il se soucie des autres et a toujours fait de son mieux pour voir ses semblables évoluer et vivre dignement. Un élément très important. Et ici, je voudrais saluer tous ceux qui entourent, n'est-ce pas, M. Guy Richard, notamment le politologue Cicéron Chilenga et tous ceux qui entourent, n'est-ce pas, les idées qui valent de l'or, M. de Okasongo. Vous savez, c'est un homme qui contribue à transformer l'écosystème de Kinshasa pour offrir une meilleure qualité de vie. Est-ce que la vie que nous vivons à Kinshasa, est-ce que nous la méritons? C'est un homme d'engagement politique, c'est un homme qui sait respecter les engagements politiques. Les gens se posent des questions, mais il vient d'où? Est-il l'IDPS maison? Mais écoutez, il est fils de Dieudonné Kasongo Kimpeville, qui fut un membre de l'UDPS très présent aux côtés du fait Etienne Tshisekedi, très engagé de reste mémoire. De cette époque, il faut dire que de Okasongo, encore adolescent, à Kingaboa, il a appris auprès du Sphinx à se battre avec courage pour ses convictions sans faillir. Mais il faut aussi dire que cet homme a cette ambition, on ne va pas dire une sorte d'ambition dépassée, mais une ambition avec mesure. Parce que vous et moi, nous sommes à Kinshasa. Ici, nous saluons le travail qui est fait par le gouverneur sortant, Jean-Tini Ngobela Mbaka, mais il faut aussi donner les bâtons à une nouvelle énergie, au nouveau sang, afin que Kinshasa soit Kinshasa au vrai sens du terme. Léopoldville, que nous avons vécu avec Mobutu. Ici, c'est l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller les députés, de faire les bons choix. Parce que les bons choix ici portent un nom. Les bons choix ici portent une identité. Les bons choix, c'est de Okasongo. Les bons choix, c'est Guy Richard Malongo. Et ici, vous allez voir que Kinshasa, c'est une ville-province qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de fléaux, qu'on peut résumer en trois, si je me permets. Ici, nous avons la question des embouteillages. Les embouteillages qui handicapent la ville-province de Kinshasa d'être véritablement une ville au cœur de l'Afrique, au cœur du monde. Et ici, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de faire les bons choix, parce que si nous avons des routes transcommunales qui permettent la fluidité lorsque un citoyen lambda quitte Tchangou, se dirige à la Gombe pour les services, pour le travail, trouver des routes qui viennent résoudre des problèmes structurels. Et ça, c'est très important. De deux, nous avons un sérieux problème en ce qui concerne le banditisme urbain.
Nous avons la peine de mort, c'est bien beau. Mais est-ce que nous ne trouvons pas de mécanismes de réinsertion pour permettre, n'est-ce pas, à ces citoyens et citoyennes qui manquent quoi faire, de trouver du job? Ça, c'est un élément important. La question du banditisme urbain. Une question qui tue à petit feu, qui rend Kinshasa invivable. Et pourtant, nous avons des ambitions, des hommes d'ambition qui peuvent aider cette ville d'avancer. Ça, c'est de deux. Et de trois, c'est la question des infrastructures, les infrastructures de base. Permettre à la ville de Kinshasa d'être ravitaillée par les provinces qui sont des provinces voisines. Et ça, c'est une ambition, mesdames et messieurs, qui exige des technocrates qui ont la rigueur dans le cadre du travail. Parce que si on n'a pas des technocrates à la tête de la province risque de sombrer. La province, mesdames et messieurs, risque de tomber dans les mots que nous avons dénoncés, dans les mots qui rongent la ville-province de Kinshasa il y a maintenant plus de décennies. Mais il faut dire que un ticket gagnant serait un ticket qui a d'un côté un entrepreneur innovant, d'un côté, mais de l'autre côté, un politicien, j'ai envie de dire, un fin politicien. On a envie d'avoir un politicien qui connaît le rouage, les rubicons, le méandre de ce que c'est la politique. Vous allez voir que l'entrepreneuriat et la politique, c'est comme qui dirait apporter les moyens, l'intelligence. Et ici, mesdames et messieurs, il est temps de faire les bons choix. Parce que si nous commettons une moindre erreur, l'histoire va nous mettre devant nos responsabilités. L'histoire va nous placer devant nos responsabilités. Et ici, je voudrais un peu revenir sur quelques qualités que j'ai évoquées ici sur le vice-gouverneur, le colistier de Deo Kasongo. Je vous ai dit que M. Guy Richard Malongo est un politologue de formation. Mais un homme qui fait partie de l'une des plateformes, de l'un des poids politiques au pays, le plus grand poids politique, le deuxième plus grand poids politique au pays, l'AFDC du sénateur Bahati, qui est maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un homme, Guy Richard, un homme qui a une carrure qui, n'est-ce pas, qui se mélange et qui épouse la moralité éprouvée et les valeurs démocratiques. Parce que le plus grand problème que nous avons, c'est à la tête de cette province, c'est d'avoir des hommes qui, au départ, promettent, mais dont l'incarnation des valeurs démocratiques pose un sérieux problème. Nous avons connu dans cette ville un vice-gouverneur, mesdames et messieurs, je le dis avec regret, qui prend l'engagement avec ses propres moyens de rénover certaines bâtisses du pays, mais lorsqu'il observe que ses intérêts ne corroborent pas, il va exiger la restitution de son argent et qui par la suite démissionne. Nous avons connu dans ces pays, n'est-ce pas, de dirigeants indélicats qui ne connaissent pas distinguer, n'est-ce pas, la poche, leur propre poche et la caisse de l'État. Nous avons connu dans ces pays, n'est-ce pas, ces dirigeants qui prétendent être des hommes d'État, mais dont la carrure fait défaut. Mais aujourd'hui, nous sommes devant notre responsabilité, chers députés. Nous avons ici un ticket du ciel, un ticket gagnant, un ticket Deo Kasongo et Guy Richard, un ticket qui peut, n'est-ce pas, nous redonner espoir par rapport à notre ville. La ville-province de Kinshasa mérite mieux. Et je n'en dirai pas moins. C'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller les députés. La CENI a organisé le terrain. La CENI prépare les choses comme elle l'entend afin de vous placer, vous, députés. Parce qu'il est de votre responsabilité de donner à la population des dirigeants qu'elle mérite. Si aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous arrivons à faire le mauvais choix, chers députés, nous, populations, nous allons vous mettre devant vos responsabilités. Nous devons choisir un ticket gagnant qui soit en mesure de nous faire oublier les douleurs que nous avons connues pendant le régime passé. Nous voulons ici, mesdames et messieurs, avoir
un ticket gagnant comme celui de Kasongo et Guy Richard Malongo, un ticket qui va nous permettre, qui va, n'est-ce pas, nous permettre, mesdames et messieurs, de vivre la collaboration idoine entre les trois pouvoirs tels séparés. Le pouvoir législatif, exécutif et celui judiciaire. Nous voulons voir, n'est-ce pas, vivre une collaboration parfaite, une harmonie parfaite entre les trois institutions de l'État dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, ici, l'histoire va nous interpeller, chers députés, l'histoire vous interpellera parce que si vous nous placez aujourd'hui par la complaisance, par une sorte de comportement mesquin qui ne respecte pas le vouloir de la population, nous ne voulons pas ici vivre ces toyi-boyo, ces combats sans limite, ces combats par positionnement que nous avons vécu entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Ici, nous voulons, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, chers députés, que vous puissiez faire un choix sérieux, avec rigueur, un choix qui sanctionne le comportement de certains, n'est-ce pas, et valide, encourage les autres. La ville-province de Kinshasa n'a pas besoin d'un ange qui tomberait du ciel. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un ticket gagnant comme celui de Kasongo et Guy Richard. Un ticket gagnant parce que ce sont des technocrates par conviction. Des technocrates qui sont pragmatiques, qui sont dans le pragmatisme. Et non, n'est-ce pas, ceux qui viennent pour mettre et distiller un discours de haine, un discours séparatiste entre les institutions. Et pourtant, la ville-province de Kinshasa, à l'instar d'autres villes africaine est en retard. Cette ville doit être innovée, doit être modernisée, doit être transformée. Ça doit être une ville touristique pour certains. Et d'ailleurs même, c'est la plus grande ville francophone, la ville-province de Kinshasa. Et là, mesdames et messieurs, chers députés, l'interpellation est à votre porte parce que le meilleur des choix, c'est maintenant. Faire le choix, c'est maintenant. Arrêter la corruption, c'est maintenant. Balayer les antivaleurs, c'est maintenant, mesdames et messieurs. Sinon, l'histoire va nous mettre devant nos responsabilités. Et que ça va être une peine perdue durant 5 ans. Lorsque vous faites un mauvais choix, mesdames et messieurs, vous faites un mauvais choix en tant que député, des mauvais dirigeants, c'est 5 ans de souffrance. C'est 5 ans de galère et de misère. Et ici, mesdames et messieurs, il est important de faire un choix judiciaire et sérieux. Nous ne partons pas dans une sorte de contrat factice où on sait que ça va mal tourner. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, comme on dit, cette prostitution politique où aujourd'hui le gouverneur fait partie, son vice-gouverneur, parce que celui-ci n'est pas impliqué dans la gestion de l'État. Et sont des comportements décevants parce que c'est nous qui restons en retard, c'est l'institution, c'est la province qui reste en retard, qui a impliqué de l'un de ses membres. Nous voulons un vice-gouverneur impliqué. Nous voulons un vice-gouverneur tête d'époux, figure d'époux, comme Guy Richard Malongo. Et ici, mesdames et messieurs, j'interpelle les députés. Faites les bons choix. Je vous épargne d'une éventuelle lapidation par la population si vous faites un très mauvais choix. Parce qu'avec ces régimes, le régime qui incarne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un régime qui va vous juger. Un régime qui va vous applaudir si vous faites mieux. Mais c'est aussi un régime qui va vous mettre sur les buffets si vous faites un choix complaisant. Halte au choix complaisant. Halte au dictat. Mesdames et messieurs, halte, n'est-ce pas, à la gestion par procuration de la ville-province de Kinshasa. Et ici, c'est l'occasion, chers députés, c'est l'opportunité vous est donnée afin d'entrer dans l'histoire de la constitution, de la modernisation, de l'innovation de la ville-province de Kinshasa, qui est un miroir en Afrique, un miroir dans le monde. C'est comme ça, en tenant compte, mesdames et messieurs, de profil d'Ideo Kasongo de Guy Richard, ici évoqué, nous pouvons nous dire sans complaisance que
donner cette ville à ces deux messieurs, donner la ville-province de Kinshasa dans les mains de ces deux messieurs, c'est comme qui dirait accorder du repos aux Quinois et Quinoises. Et ici, ce ne sont pas le résultat qui vont me contredire. Parce que j'essaie ici, mesdames et messieurs, de vous montrer le parcours de l'un tout comme de l'autre. Un parcours très élogieux, un parcours excellent, excellentissime même. Parce que nous n'avons pas, mesdames et messieurs, il faut se le dire, nous avons le 5 ans du nouveau quinquennat, de Tshisekedi. Et pendant ces 5 ans, on doit se le dire, nous avons besoin des technocrates sérieux et rigoureux dans la gestion de la chose publique. Et si nous y allons avec hésitation, si nous trahissons la population, mesdames et messieurs, chers députés, c'est ici l'occasion de vous rappeler que les votes sanctions existent. Merci, mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24 plus dans ces formats analyse, décryptage. Qui est le colistier de Deo Kasongo? C'est ticket gagnant pour le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. J'ai essayé durant cette émission, mesdames et messieurs, de pilcher, de décrypter qui est M. Guy Richard Malongo. Cet homme, Providence, c'est politologue de formation. C'est cet homme rempli de pragmatisme. C'est ce Congolais qui connaît les rouages parce qu'il est secrétaire général d'une très grande plateforme, l'AFDC, de Modeste Bahati. Et ici, mesdames et messieurs, cet homme a un parcours au sein du parti. Il a gravi des échelons, de la petite échelle à la grande échelle. Et ça, c'est un élément très important. Merci beaucoup de nous faire parvenir vos messages. Merci. Nous sommes sur YouTube, Facebook, TNT Bluesat. Merci beaucoup de vos réactions. Je vois l'interaction sur notre page Facebook. Comment les gens m'écrivent et nous disent voilà, merci beaucoup pour vos félicitations. Merci pour vos messages encourageants. Voilà, merci. Merci, on va évoluer. On va évoluer. C'est ici l'occasion, mesdames et messieurs, de dire que les députés qui siègent dans l'hémicycle provincial sont devant leurs responsabilités et ont une grande obligation. Parce que, ici, il faut le dire, mesdames et messieurs, si nous faisons un choix complaisant, c'est 5 ans de souffrance, c'est 5 ans de galère. Parfois, ça me fait mal de voir, lorsqu'il y a plu à Kinshasa, la robe que porte Kinshasa lorsqu'il y a de fortes pluies. Et ça, c'est déplorable. Faisons les bons choix, mesdames et messieurs. Les bons choix qui vont nous dire que nous avons bien agi. Les bons choix qui vont nous faire montrer que la ville-province de Kinshasa va connaître, à l'instar d'autres villes de l'Afrique, un développement sérieux. Il faut dire que nous, journalistes, en tant que quatrième pouvoir, nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs qui aident la population, qui aident les autres acteurs politiques à faire le meilleur choix. Et ici, en ma qualité de journaliste politique, en ma qualité de quatrième pouvoir, j'interpelle. J'interpelle, mesdames et messieurs, j'interpelle ici, Iketmouk, les députés, à faire le meilleur choix. Et j'ai envie de le dire avec tout sérieux possible à tous mes amis qui me suivent sur YouTube, sur Facebook, que cette vidéo parvienne au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il sache ce que veut la population, afin qu'ils connaissent les tickets gagnants. Nous avons besoin des gens compétents, Monsieur le Président. Nous avons besoin des gens qui incarnent votre vision, compétents et incarnent la vision du chef d'État. Voilà ce que nous recherchons, voilà ce que nous voulons. Monsieur le Président, avec le respect que je vous dois, nous voulons que celui qui va être à la tête de la ville-province de Kinshasa soit l'homme selon le cœur du chef de l'État. Et l'homme qui remplit ces critères est l'homme de la situation, c'est Deo Kasongo et son colistier Guy Richard. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous prochainement pour cette série de décryptages sérieux en ce qui concerne les élections des gouverneurs. Aujourd'hui, j'ai décrypté les tickets gagnants pour la ville-province de Kinshasa. Les tickets gagnants remplis des hommes compétents, des hommes de la situation, des hommes pragmatiques, des technocrates sérieux, des politologues
politologues qui comprennent ce que c'est l'implication de la politique dans la gestion des choses publiques. Et ici, mesdames et messieurs, c'est l'occasion et les synadriens accordés aux hommes politiques, n'est-ce pas? Et à la population des Tchango qui m'écoutent, de Lemba, d'Ensele, les amis qui nous suivent en Europe, les amis qui nous suivent dans la région des Grands Lacs, les amis de la Gombe sans vous oublier, les amis de Kim Manseke qui aiment beaucoup cette émission, c'est ici l'occasion de sanctionner certains dirigeants. Chers députés, vous êtes devant une grande responsabilité. L'histoire va vous juger si vous faites un très mauvais choix. Et c'est la fin de votre émission. Mesdames et messieurs, en Ringuindou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74 +.